fait peu m'brenan seul ouais punje ndangwe l'engrier de deux et ben fou fait peu yo ne va fait quoi pe sinzambala fait quoi même pe sinzambala fait quoi ya même pe zimba manza me pe fa me pe onka et jifa Nini ma photo. Ngokwayo nini njam. J'aime ta photo de derrière littéralement. Ngokwayo nini njam. Nous me bois. Aha. Un point tout. Ah, ya me pointu. Ya me point. On m'a mis à pointu là. Game mi a point tout. Aha. Ngom njemba Jean-Marie Guillard. Me vo Emilia. Mba Guillard. Yamala. Je suis inji. Micro, je suis inji. Je suis inji. Je suis inji. Je suis inji. Ben, moi, Emily, je suis inji. Pas ban ambra, ngwambuti. Mo plus ça, te porto. Oyu. Pas me bois. Oyun kwe oyu. Ngayu. Pundama ngayu. Ngayu. Sima ngayu. Yasima sembe tabe yama sembe pur ngayu. Ngayu. Yaba. Mba Guillard. Oh mon Dieu, est-ce que tu nous entends, Monsieur Guillard? Monsieur Guillard Jean-Marie. Me vo Emily, oh mon Dieu. Epa ba hambuti. Ngambasa, oyu. Mbu me participant. Ngangom ndem mbuma mbuti. Poba mbuti. Mbu, c'est la minute. Mbuti, ça veut dire 5 minutes. Epa ba mbuti. Oyu. Gamenju. Epa ba mbuti. Temenda. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'arrive pas à prononcer ton nom. Tu vas prendre l'alphabet et tu vas décoder ça, c'est pas grave quoi. Oui, généralement nous préférons entrer ici avec les noms nos noms locaux. Si un peu tu c'est bien, Monsieur Jean-Marie Guillard, est-ce que vous avez un autre nom que ça? C'est tout votre nom là? Non, c'est mon nom, ouais, c'est mon nom, ouais. D'accord. Mon père s'appelait Happy, mais je n'ai pas son nom. Mon nom, c'est Jean-Marie Guillard. D'accord, c'est intéressant. Voilà, on va commencer. Nous faisons comme des ancêtres. Ça veut dire on vient à temps, on fait tout à temps. Il est 9h exactement et on va commencer. Alors, voilà. Moi, je précise juste que, excuse-moi, Cécile, je serai micro fermé parce que je suis un peu dans un environnement où il y a un peu de bruit. D'accord. Je n'interviendrai pas beaucoup. Voilà. Ok, Nchasiouba, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de problème. Non, de rien. Pas de problème, pas de quoi. Pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que c'est un problème en fait. Oui. Si c'est la négation, ou c'est exister. Nchasiouba. Répétez s'il vous plaît. Nchasiouba. Non, c'est pas Nchasiouba. Donc, généralement, dans ce cours, j'invite les gens à faire comme des perroquets. C'est-à-dire, quand ils écoutent n'importe quoi en langue, ils imitent seulement pour que ça puisse rester. Pamanjou. Yazeme Shencha Chamna. Gussi me York fi.
Gumbo Sessier. Ne, moi, ni nous fi. Yo piapin, si vous mouzeta, ça veut dire 3 mois. Yo piapin, ici où nous allons apprendre. Mouzeta pendant 3 mois. Yo piapin, ici où mouzeta. Paye une botte mais mouzeta les mains. Y'a mon solo. Mon gueule là, te peux normalement jouer. Paye, j'ai un chassis, ouais. Paye, j'ai un chassis, paye, j'ai un deux chassis ou un jeu de Nounaye, paye, dende. Donc, j'étais en train de dire brièvement que nous allons faire 3 mois de cours. Et à la fin de ces 3 mois, ce que vous allez connaître au moins, c'est vous allez pouvoir vous présenter, vous allez vous exprimer des expressions de base. Et pour ceux qui déjà ont une petite notion, ils vont accélérer même avec tous les outils qu'on a, quoi. Parce qu'on va aussi apprendre l'alphabet, on va apprendre tout. Donc soyez confortables et soyez très actifs. Et les règles sont très simples. Nous avons cours 2 fois par semaine, à raison normalement d'1 heure, mais la plupart du temps, on va au-delà d'1 heure. Et vous allez beaucoup apprendre parce que c'est interactif. En passant, nous sommes en train d'enregistrer le cours et les cours sont rendus publics pour aider les autres aussi qui n'ont pas peut-être, qui ne peuvent pas rejoindre la classe. Mba njo macho samba peur. Aujourd'hui, je suis injio. Je suis injio. Je suis injio. Ouvre ton micro. Ah, pas Manjo. Ok. C'est Dr. Siebenche, c'est lui qui t'a intimidé hier là. Jusqu'à ce que tu me demandes si c'est vraiment un coup de débutant. Ouais, voilà. Je suis débutant comme tout le monde, je ne connais rien. Voilà. Donc, on va passer aux présentations très brèves. Donc, on va dire Zezam et on va donner son nom. On va dire Gunsim et on va dire là où on vit, dans quel pays on vit. Donc, on va seulement faire ces deux-là pour le moment. Mais après, on va aller en détail plus tard pour vous montrer le canevas de présentation. Bamungwe. Zezame Jomo. Ah, on a choisi pour nous. Il y a les mains. Pepele Pouma. Pepele Pouma. Zezame Jomo Mungwe. Ngesime German Munich. Ah, Ngesime German. Ngesime German Munich. Munich. Mba Jean-Marie. Oui, tu salues d'abord les gens en disant, par exemple, Gotchassi le Pouma ou alors Pepe le Pouma. Pepe le Pouma. Pepe le Pouma. Ah, Pepe le Pouma. Ce n'est pas Pouma. Hein? Pouma. Pouma. Pepe le Pouma. Benzame. Jean-Marie Guillard. Gunsim. Gunsim. Marseille. Gunsim, Marseille, France. Oui, il faut aussi dire d'où vous êtes. Ngomemia pour les hommes, pour dire je suis originaire de. Ngomemia et pour les femmes, on dit Ngomongwa. Donc, Monsieur Mungwe, Omemia. Ngomemia Pointo. Mbaguya. Omemia, d'où es-tu originaire? Omomia. Gum, c'est je. Gumemia. Gumemia. Où je suis né en fait. Non, originaire. Alors, originaire du Cameroun.
Bana et ma mère, ma mère Kribi, le Olabé Kribi. Tu dis Ngeme Miane. Vas-y. Ngeme Miane. Ah, ce n'est pas né, c'est né. 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 Ngeme Miane. Ngeme Miane. Mevo Mengwa Kribi. Mevo Mengwa Kribi. Team. Bien fait. Team. Mevo Kunsi. Gachasiel Poumon. Zenzame Harmony. Harmony Kursi. Gusim Franci. Gemengwa Bana. Gemengwa Bana. Ah, né, pas Bana, né. Bana c'est Gemengwa. Bana c'est né. Oui, Bana en langue c'est né. Gemengwa né. Gemengwa né. Penota, falo okucho onjo sipi mba Jean-Marie Nguyen bichman boyama miane. Hein? Okucho onjo aussi, vous allez bien vous entendre. Njo c'est écouter. Njo aussi c'est s'entendre. Hein? Pekucho onjo aussi naye. Peut-être vous êtes les enfants d'une même personne. Peut-être. C'est bon, tu. Ngechasi pour le. Ngechasi là. Ngechasi là. Ngechasi là. Ngechasi là pour moi. Ngechasi là. Zenzame Sebeche. Sebenche. Yaba. Zenzame Sebenche. Zenzame Sebeche. Gemengwa Pointo. Ah, Ngwa c'est pour les femmes. Tu vas dire Mia. Ah, ok. Mia Pointo. So, Ngemenya Pointo. Ngeme Mia Pointo. Vas-y. Ngeme Nya Pointo. Ngepeno. Mba Njoma Shia. Ton nom en langue c'est quoi? C'est Njomo Chua, je crois. On t'appelle Njomo Chua. Non, en langue, ta mère te prononce ça comment en langue? Njomo Chua. Ah bon? Ah. C'était Njomo Chua. Ok, vas-y. Ah. Ngachasiela Puma Zenzamin Njomo Chua Njiankam. Ngasim Jaman. Ngememia Feko. Ngememia Feko. Feko mon cœur. Feko c'est à Banca. C'est ce qu'il est en train de dire. Fal. Donc, pas me Fab. Non, il y a une différence entre Fab et Fal. Donc, moi j'ai dit Fal, ça veut dire ainsi. Hein? Alors que Fab, ça veut dire c'est ça. Ah, ok. Oui, il y a Fab et il y a Fal. Donc, j'étais en train de dire Fal, Ponto. Donc, nous allons... Ok, pour dire que c'est fini, on passe à autre chose. Ok, d'accord. Fab. Je vais partager mon écran et on va rapidement commencer. Donc, avant toute chose, je vous avais invité à avoir le matériel du cours. Je ne sais pas si tout le monde a déjà le matériel. Il y a des livres, des applications et plein de vidéos sur YouTube. Est-ce que vous avez déjà le matériel? Le dictionnaire, par exemple, Android, tout le monde là? Ouais. Le dictionnaire. Oui. Voilà, on va beaucoup utiliser le dictionnaire. Chaque fois, soyez proactifs.
ouvrez le dictionnaire chaque fois que vous venez en classe. Parce qu'il y a des réponses que vous aurez directement sans plus besoin de m'interpeller. Et ça va aller vite. Si je dis par exemple, comment est-ce qu'on appelle un maçon? Ou bien je suis en train de vouloir traduire une phrase et qu'il y a le mot maçon dedans. Si vous voyez mon écran et que vous voyez qu'il y a maçon dedans à l'avance, utilisez directement votre dictionnaire rapidement. Comme ça, quand on va arriver à ce mot-là, ça va vous être familier. Fais-moi du word. Nous avons beaucoup de réseaux de communication. On a une chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous êtes déjà abonné à ça. Nous avons 2 chaînes, pas une seule. Il y a une chaîne YouTube appelée Nufi Fefe Language Resulam. Tout le monde est abonné à cette chaîne. Oui, pas encore. Oui, faites-le. C'est très capital. Ok. Ça c'est l'un de nos moyens de communication les plus privilégiés en matière de vidéo. Et il y a une autre chaîne que nous avons, Resulam même. La chaîne Resulam, c'est pour toutes les langues africaines, quoi. Ce n'est pas seulement pour le Féfé. Alors que ce que je venais de vous montrer, c'était consacré uniquement à la langue Féfé. Donc, il y a Résurrection des langues maternelles ancestrales. Voilà nos 2 chaînes YouTube que vous devez consulter de temps en temps pour renforcer ce que nous allons vous donner comme leçon. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez aussi poser des questions au fur et à mesure. Il y a même ouais, moi, j'ai du mal à télécharger le Clarific à ordinateur. Voilà, moi aussi, c'est la même question que je devais poser. Ah bon? Du mal pourquoi? À télécharger ou à installer, c'est différent. À installer, mais... Quand tu installes, ça dit quoi? Ça dit peut-être que c'est un virus, n'est-ce pas? Non, même en téléchargeant, ça ne télécharge pas un zip. Ah! Ça finit pas de télécharger, en fait. Donc, ça ne finit pas le téléchargement? Oui. Est-ce que quelqu'un a téléchargé ça ici? Oui. Mungwe, Yamamoruya Ochambi, si tu as ça, tu le renvoies s'il te plaît. Voilà, on va commencer la leçon d'aujourd'hui. Tout le monde voit mon écran? Oui. J'aime ça. Quand je parle en français pour que tout le monde écoute, le peu que vous connaissez en langue, c'est ça que vous utilisez. C'est très bon. L'écran, c'est un Nkoyi. Allez-y, dites Nkoyi. Nkoyi. Oui. Nkoyi. Yi, ça veut dire voir. Nko, ça veut dire une plaque. N'importe quelle plaque. Même la table, c'est Nko. Allez-y, Nko. Nko. Oui, Nko, c'est tout ce qui est plat, sous forme plat. Que ce soit la table, l'étagère, une plaque même, un panneau même, on appelle ça Nko. Alors, Nkoyi, littéralement, c'est la plaque qui sert à voir. Allez-y, Nkoyi. Nkoyi. Ngomengera, il y a Nkoyi. Ça veut dire quoi? Partager. Voilà. Ra, ça veut dire partager. Nge, c'est je. Nge, menge. Nge, ça veut dire aller. Hein, je m'en vais comme ça. Nge, menge. Ra, ça veut dire partager. Nge, menge, ra, yankoyi. Tout le monde? Nge, menge, ra, yankoyi. Nge, menge, ra, yankoyi. Nge, ra, yankoyi. Yo, pia peto. On va commencer avec ce petit poème. Remechou, c'est le poème. Re, ça veut dire parler. Chou, c'est la tête. Remechou, ça veut dire on parle de la tête. Remechou, c'est le poème. Remechou. Mena, allez-y. Mena. Youle. Mena, c'est quoi? L'enfant. Il y a une possession. Mon enfant.
Mon Mon enfant. enfant. Oui, men c'est l'enfant et a, c'est la possession. L'enfant de moi, men a. Oui. Donc, allez-y, men a yule. Même à Yule. You, ça veut dire quoi? écoute. Entendre. Écoute, Comprendre. entendre. Voilà. Donc, men a yule veut dire, Mon enfant écoute. Mon enfant, écoute-moi. voilà, mon enfant écoute. Non, il n'y a pas de moi dedans. Je veux que les traductions soient très, 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 très strictes. Ce n'est pas écoute-moi. Si ça devait être écoute-moi, ça devait être you are. Oui. You, ça veut dire écoute. Le c'est pour insister. Hein? Oui. C'est pour insister. Oui, oui, écoute ceci. Ou bien alors quelque chose comme ça. Hein? OK. Gopeno. Parce que seulement entendre, c'est you. Allez-y, men à you. Men à yule. Re we bangri. Re, c'est la parole, n'est-ce pas? Re. Non, la langue maternelle, c'est quoi? Rela. Allez-y. Pourquoi rela? Dans rela, il y a quoi et quoi? Il y a la parole. La parole. Voilà, il y a re et la. Re, c'est quoi? La parole, la langue. La langue. Et là, c'est quoi? Le village. Le village. Le pays. Donc, rela, allez-y. Rela, c'est la langue maternelle. Rewe. Ouais, ça veut dire quoi? Une personne. Une personne. Ouais, c'est une personne. C'est le diminutif de quoi? Wenok. Allez-y, Wenok. Wenok, c'est un être humain. Ouais, ça veut dire quelqu'un. Ouais, ça veut dire quoi? Parole de quelqu'un. La parole de quelqu'un. B, c'est le verbe être. G, c'est le verbe faire, constituer. I, c'est la possession. Re, ça veut dire quoi? C'est la parole de quelqu'un qui le fait. Exactement. C'est la parole de quelqu'un qui le fait, qui le constitue. Qui le constitue, quoi. Pelema re, Oinda amba ne wanku. Voilà. Oui, Oinda, ça c'est un futur lointain. Oinda, tu seras dans un futur lointain. Pelema Oinda. Mba. Ne wanku. Ne wanku veut dire quoi? Qui connaît ce mot? Je sais que c'est compliqué pour les débutants. Ne. C'est un animal, ne. Je décompose comme ça. Wa, ça veut dire qui coupe. Encru, c'est le fil du piège. Donc, ne wankru, c'est un animal qui se défait de son piège, littéralement. Mais ça veut dire une noble personnalité. Hein? Ne wankru, une personne noble. Une vraie personne. Mbante, wendindi. Pelema ne wankru. Ce n'est pas un coup, c'est un cru. Ne wanku. Oh, indamba ne wanku. Ça veut dire quoi? Tu seras une personne importante. Tu seras on dit VIP, hein? Voilà. J'ai ici réseau. J'ai ici, ça veut dire quoi?
Apprendre. 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 Donc, ne dis plus jamais l'ani. Il y a le père Ndjou pour nous demander un dani ou. Non, 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 non. Père, c'est pas de faire ce lien. On dit quoi? Comme un J ici ou. Je suis en train d'apprendre. C'est comme un J ici ou. Donc, dites, je suis en train d'apprendre le fait. Comme un J ici ou fait. On ne met plus le ou. On enlève le ou. Comme un J ici fait. Comme un J ici fait. Donc, J ici, ça veut dire apprendre. C'est quoi? On vient de voir ça. La langue. La parole. La parole, la langue. Zo, c'est la possession. Allez-y, réseau. Réseau. Ça veut dire? Ta langue. J ici, réseau, ça veut dire quoi? Apprendre ta langue. Apprendre ta langue. Mbe yo wenok. Allez-y. Mbe yo wenok. Mbe, c'est quoi? Le verbe être. Être. Mbe yo wenok. On vient de voir wenok. Hein? Ouais, c'est le diminutif. Être quelqu'un. J ici, réseau, mbe yo wenok. Allez-y. J ici, réseau, Wenok. Qu'est-ce que ça veut dire? Apprendre ta langue. Et tu seras quelqu'un. Et être quelqu'un. Voilà, apprends ta langue pour être aussi quelqu'un. Hein? Parce que ça veut dire que maintenant, tu n'es pas quelqu'un. Si tu ne connais pas ta langue, littéralement. Pelema J ici, réseau, mbe yo wenok. J ici, réseau, mbe yo wenok. Aussi J, réseau, b. Aussi J, réseau, b. Voilà, on connaît un J, n'est-ce pas? Un J veut dire quoi? Apprendre. Connaître. Comment on dit je sais? J. Voilà, l'infinitif, c'est J. On va voir les déclinaisons verbales plus tard. J, c'est l'infinitif du verbe J. J. Oui. Aussi J, ça veut dire... Tu ne connais pas. Si tu... Il y a eu, pardon, on appelle ça quoi, une condition. Aussi, si tu ne connais pas. Aussi J, réseau, B. Allez-y. Aussi J, réseau, B. Ça veut dire, si tu ne connais pas ta langue, me pon fait nos pou. Me pon fait nos pou. Ça veut dire quoi? On pourra te tromper. Non, allez-y doucement. Quel est le décomposé? Fait, c'est quoi? Vendre. Donc, dans chaque phrase, on cherche les mots-clés. Pour, c'est quoi? L'on peut te vendre. Utilisez votre dictionnaire tout de suite. Cherchez pour. Pour chercher en langue, on écrit P-U et on met le ton bas avec le chiffre 1. Donc, écrivez P-U-1. Un esclave. Un esclave. Très bien. Un captif, ouais. Fait, c'est le verbe vendre. Mais pour faire nos poux, ça veut dire on va te vendre comme esclave. Mais pour faire nos poux. Allez-y, aussi j'y réseau bas. Aussi j'y réseau bas. Mais pour faire nos poux. Qu'est-ce que ça vous dit ce texte? On doit apprendre notre langue. Mais y a un trama pas ici, relayo. Ici, royalo. Tout le monde dit y a un trama. Yann Trama, ça veut dire il faut que. Yann Trama. Oui, littéralement, ça veut dire ça cherche que. Ntra, c'est chercher.
Donc, chaque fois que je vais vous donner une phrase, je vais vous donner tous les sens pour que vous analysiez aussi. Yann Chrom, allez-y. Yann Chrom. Chom. Donc, si je dois partir, je vais dire Yann Chrom Chio. Yatcherman Chio. Yann Chrom Chio. Yann Chrom chien. Yann Chrom. Il faut que je parte. Donc, Yann Chrom Poji ici, yo. Allez-y. Yann Chrom Ça veut dire quoi? Yann Chrom Poji ici, yo. Il faut qu'on apprenne à parler l'autre langue. Parce qu'on a vu J ici tout à l'heure, n'est-ce pas? J ici, ça veut dire aussi goûter, hein, en passant. Comment on goûte la sauce? Comme J ici, non. C'est le même mot. Voilà. Allons-y encore ensemble. Menayoule. Rewebenkui. Ondambe newanku. J ici réseau. Mbeyo wenok. Aussi J réseau ba. Pour faire nos poux. Bebangue aussi J réseau ba. Aussi J réseau ba. Pour faire nos poux. Mais pour faire nos poux. Un pays où on chupe. Un pays où on chupe. Écoutez et gardez dans votre cœur. Un pays où on chupe. C'est le cœur. C'est l'âme, en fait, parce qu'il y a aussi un bantam qui est le cœur. Un pays où on chupe. Donc, écoutez et gardez ça. Récitez ça comme poème. Un pays là, il y a un remechu. Utilisez ça comme poème. Je l'ai écrit pour pouvoir m'atteler combien important est notre langue. Et si vous apprenez une langue sans avoir un objectif, vous ne serez pas motivé. Voilà. Mena. Yo ole. Pemanju. Pemanju. Oinda ambane wanku. Mbeyo wenok. Os enji rezobe. Me ponfe no pou. Os enji rezobe. Me ponfe no pou. Os enji rezobe. Me ponfe no pou. De paye. Aussi j'y résobe pour faire nos pou. Fala. Epoto. Nzranu. Nchumbi nzranu. Ça veut dire premier chapitre. Peleman nchumbi nzranu. La sina. La sina, ça veut dire quoi? Introduction. Oui. Présentation. La si veut dire montrer. La si veut dire montrer. Et na c'est le corps. Donc c'est montrer le corps, littéralement. Montrer le corps. Parlez-moi la sina. Si à l'examen vous écoutez la sino, ne cherchez plus trop loin. Ça veut dire présente-toi parce que à la fin des 3 mois, vous savez qu'il y a un examen de fin de programme. Donc, soyez très, très conscient de ça. L'examinateur va vous dire la sino. Hein? Ça veut dire montre ton corps, ça veut dire présente-toi. Voilà. On va voir comment on se présente dans cette leçon. La sina. En passant, il y a des petits mots qui sont importants pour pouvoir évoluer maintenant. Pour dire, je n'ai pas compris, on dit un caillou. Allez-y. Un caillou. Pour dire répète, on dit pangue. Pangue. Parce que ngue veut dire parler, pat, ça veut dire encore pangue. Mais on est toujours poli. On ne peut pas dire seulement pangue. Pangue le chicho.
Pangueule Chico. Donc, Chicho. Allez-y, Chicho. Chicho. Oui, Chicho, s'il te plaît. Allez-y, Pangueule Chicho. Pangueule Chicho. Chicho. L'enseignant, c'est un Siesi. Siesi. Donc, je ne veux pas entendre de Chicha ici. Pangueule Chicho Siesi. Ah! Pangueule Tim, par exemple, c'est mon but. Tim. Yaba. Et c'est bien ce qu'il fait parce qu'il connecte tout. Donc, apprenez aussi à faire ça. Connecter tous les points, quoi. Donc, généralement, comment c'est ici? Chicho Pangueule. Allez-y. Chicho Pangueule. Ou bien Siesi. Pangueule Chicho. Pangueule Chicho. Donc, pour dire je ne sais pas, Nkaji. Pour dire je sais, Ngeji. Donc, pour insister que je ne sais pas moi, on dit Nkajiza. Giza. Oui, Nkajiza. Donc, si je dis par exemple, me vont que si, origine tu sais lire ceci, origine ça veut dire lire. Donc, je vous donne comme ça des mots qu'on va utiliser chaque fois. Hein? Origine ça veut dire quoi? Tu sais lire. Tu sais lire. Tu dis un ceci. Ou alors on dit un peu. Mais ce. Ou alors meouya. Il y a beaucoup de mots pour un peu. Vous allez voir dans le dictionnaire. Voilà. Donc, chaque fois que je vais parler, utilisez ces genres de mots. Nkajiza, ngeji, meouya, messe. Ngeyinga, ça veut dire je vais essayer. Ngeyinga. Fal, il y a ces genres de petits mots aussi, voilà. Yanda asimaka. Ça veut dire ça signifie quoi? Yanda asimaka. On peut par exemple dire la sinanda asimaka. Allez-y. Chaque fois que vous voyez quelque chose que vous ne connaissez pas, vous utilisez ça et vous dites nda asimaka. Nda veut dire montrer, comme dans l'asina, c'est le même verbe. Nda asimaka, ça veut dire montre que quoi, littéralement. Mais ça veut dire ça signifie quoi? Donc, soyez sans crainte, à la fin des 3 mois, vous serez vraiment, ce que vous allez connaître, vous n'aurez pas pu faire ça en 5 ans si vous étiez seul. Parce que la méthode, voilà. On va commencer par cette chanson vraiment de guerrier culturel. Elle aime Yonshi. Yonshi. Il y a un H qui manque autant pour moi. Yonshi. Pelema relayombe fusimien. Oui, on a déjà vu rela, n'est-ce pas? Poya yi rela moko. La langue. Oui, la langue maternelle. Langue maternelle. Rela yo, ça veut dire notre langue. Yo, c'est la possession. Pelema rela yombe fusimien. Ça veut dire une richesse. S'il faut chercher ça dans le dictionnaire, on va écrire F-U-U-1. Voilà. Relayombe fusimien. Allez-y. Relayombe fusimien. Ntiongwe mo mbe yo ponte.
Ntiongwe, c'est quoi? La culture. Allez-y, Ntiongwe. Ntio, ça veut dire poser. Et Ngwe, c'est le monde. Ngwe, ça veut dire là. Hein? C'est un synonyme. Ntiongwe, ça veut dire les lois, les fondements du pays. Hein? Les règles, les lois du pays et donc la culture. Pelement Tiongwe. Tiongwe est mort, mbeyo ponte. Ponte, ça veut dire, pour vous connaissez Po, non? Po, c'est le bras, la main. Le bras, exactement. Ente, ça veut dire solide, fort. Donc, ponte veut dire bras droit. Hein? Ou alors un pilier. Si je dis Omeya Ponte, ça veut dire tu es mon soutien. Ponte. Ça veut dire la main solide. Pelle-moi Ponte. Ponte. Dites Relomeya Ponte. Mo beya ponte. Pelle-moi Tiongwe mo mbeyo Ponte. Qu'est-ce que ça veut dire? La culture est notre pilier. Voilà. Notre base. Un autre bras droit, un autre soutien, un autre pilier. Paulo sienne nous rela. Ça veut dire quoi? Paulo sienne, l'océan dossier. Paulo sienne. Lever. Paulo sienne, ça veut dire levons-nous. Pas l'ossier. Paulo sienne. Paulo sienne nous rela. Paulo sienne. Ça veut dire? Gueule. Non. Quelqu'un dit gueule. Le GH n'est pas le gueule, non. C'est re. C'est re là. Gueule. Oui. Paulo sienne nous rela. Allez-y. Paulo sienne nous rela. Tom Dieu n'entiongwe est mort. Tom Dieu, ça veut dire quoi? Sortir de la chambre. Voilà, c'est ça. Tom, ça veut dire quoi déjà? Sortir. Sortir. Et Dieu, de la chambre, de la maison. De la chambre. La maison. Par Tom Dieu, ça veut dire quoi? Sortons de la maison. Voilà. Par Tom Dieu, non Tiongwe est mort. Tiongwe, on a déjà vu. Pour notre culture. Allez-y, par Tom Dieu, non Tiongwe est mort. Mbinkweni. Mbinchouchou. Mbi, ça veut dire quoi? Avec. Planter. Avec. Non, tu confonds avec pi. Ce n'est pas pi. Oui. Mbi, ça veut dire planter. Allez-y, mbi. Et Nkweni, c'est quoi? Si quelqu'un ne connaît pas Nkweni, c'est qu'il n'a pas le Nkweni. Nkweni, c'est quoi? L'amour. Nkweni, allez-y, Nkweni. Nkweni pe. Ça veut dire quoi? L'amour est bien. Nkweni pe. Mbi Nkweni, mbi chouchou. Allez-y. Chouchou, c'est quoi? L'entente. Gepenon tim. Chouchou, c'est l'entente, l'harmonie. Pourquoi décomposer chouchou? Une seule bouche. Getamgacho. Tim. Un chou, ça veut dire la bouche. Un chou, ça veut dire un.
Chouchou, ça veut dire une seule bouche. L'harmonie. Donc, chantons. Allez-y. Relayons le feu si bien. Relayons le feu si bien. Tiengwe mombe yo ponte. Polo sienne nous rela. Patum dionen tiengwe mo. Mbin kweni mbin shunshu. Mbin kweni mbin shunshu. Alors, un volontaire pour essayer de chanter seul. Bon, je vais d'abord chanter seul et une personne va prendre. Alors, Porto, je peux ta yo. Relayons be feu si mien. Tiengwe mombe yo ponte. Polo sienne nous rela. Potem dionen tiengwe mo. Mbin kweni mbin shunshu. Mbin kweni mbin shunshu. Aha! Petamga chouava! Petungok! Quand quelqu'un finit de chanter, on ne reste pas tranquille. On dit on tourne le gong. Ah, tu peux me dire un jam là. Tout ça, ça fait partie des aspects culturels. Il faut connaître. La langue va avec. Donc, pour féliciter quelqu'un, on dit quoi? Tamgachu. Yapen, tamgachu. Allez-y, tamgachu. Et souvent, ça se suit par le coup des fusils. Voilà. Donc, une personne pour essayer de chanter, une seule personne, avant qu'on ne commence l'alphabet. Allez, je vais bien essayer. OK. Mba Jean-Marie Guyard. Guelayombe fusimé. J'ai plus la mélodie. Voilà, il faut dire Relayombe fusimé. Guelayombe fusimé. Voilà, au lieu de dire gueule, ça c'est pas un G dur. Quand c'est GH, ça fait re. C'est pas gueule là, mais c'est re là. Gueulamio. Relayombe fusimé. Fusimé. Tiengwe mombe yo ponte. Tiengwe mombe yo ponte. Polo sienne nous rela. Polo sienne nous gueula. Toi, tu dis toujours gueula. C'est gueula. Polo sienne nous gueula. Rela. Rela. Gueula. Polo sienne nous rela. Polo sienne nous gueula. Patum dionen tiengwe mo. Patum tiengwe mo. Mbin kweni mbin shunshu. Mbin kweni mbin shunshu. Encore mbin kweni Mbin kweni mbin kweni mbin shunshu. Tim. Yapé. Tim. Ouais. Une personne veut essayer. Je vois que c'est très intéressant. Ouais. Mungwe. Mba Mungwe. Relayombe fusimia. Tiengwe mo mbe yo ponte. Polo sienne nous rela. Potom Dieu ne. Tiengwe mo. Mbin kweni mbin shunshu. Mbin kweni mbin shunshu. Jim, Gatangacho. Mbasi Abanchu, Nangalan Jicho. Relayombe chus. Alors, relayombe fusimia. Tiengwe mombe yo ponte.
Palo si na nyun hola. Patum dua na tuan guemo. Mbi kwenye bin shu. Mbi kwenye bin shu. Chin, chin! C'est vrai que tu as chanté avec le remix. Non, c'est très bien. Une autre personne, une dernière personne. Me voyez me lire. Me voyez me lire. Hela yombe fu simie. Chwengwe mombe yo ponte. Polo siena nu hela. Potom jana chwengwe mo. Mbi kweni mbi shu shu. Mbi kweni mbi shu shu. Mba Njomacho, tu as levé la main là. Si je ne te donne pas la parole, les ancêtres vont se fâcher. les ancêtres, c'est Menganju. Ainsi, Horumbuba, me pour Menganju, un janchu. On dit Menganju ou alors Fussier, me pour Fussier janchu. Fussier. Mbanjomacho, un Jomacho Rumbulo, si mon corps pour Fussier, ça y a un chumbois. Hola yombe fu simie, chungwe momba yo ponte, polosien na hu holo, potom jena chwenga mo, binkwe ni bi shushu, binkwe ni bi shushu. Jim. Yep. Donc, jusqu'ici, ça va? Vous êtes motivé? Ouais. Yep. Donc, pèlement la sina. La Sina. Ça veut dire quoi, zezom ou? Comment tu t'appelles? O si ma ha. Ça veut dire quoi? Tu habites où? Yo chu mfa ma ka. Yo. Ça veut dire quoi? Quel est ton métier? Quelle est ta profession? Vous avez beaucoup de gens dans ce groupe qui vont vous tirer vers le haut, hein? C'est très bien. Voilà. Avant de voir comment on se présente, on va d'abord faire la révision de l'alphabet. Voilà. Pelema ne wani. Ne wani, ça veut dire l'alphabet. Oui. Ne, ça veut dire les yeux. Allez-y, ne. Ne, c'est les yeux. Les yeux. Un seul, c'est ze. Le pluriel, c'est ne. Donc, ne wani, ça veut dire les yeux de l'écriture, littéralement. Et dans l'alphabet. Pelema ne wani. Ria Cameroun. On a déjà vu re. Jusqu'ici, si quelqu'un ne connaît pas re, c'est un problème. Re, c'est quoi? La parole. La parole, la langue. Ria Cameroun. Allez-y. Cameroun. Ça veut dire les langues camerounaises. Ça veut dire l'alphabet des langues camerounaises.
Et oui, vous avez bien compris. Toutes les langues camerounaises ont un seul alphabet appelé AGLC, alphabet général des langues camerounaises. C'est important de le savoir. Ça va vous motiver à bien vous y mettre pour pouvoir lire le bassa, le douala, le wondo, le boule ou n'importe quoi, le foufoulde. Vous pouvez transcrire n'importe quelle langue camerounaise avec ça. Donc, c'est capital pour vous de la maîtriser. Et je vous avais demandé... Oui, je vous avais demandé déjà de le faire. Je ne sais pas si vous avez eu à regarder ces vidéos-là. Mais on va y revenir. Tout le monde est silencieux parce que beaucoup n'ont pas fait. J'ai commencé. Voilà. Donc, nous avons 5 tons globalement dans les langues camerounaises. Je dis bien globalement parce qu'il y a plus. Mais les 5 principaux tons sont les tons bas. Donc, si vous voyez le A avec l'accent grave, vous dites A. Allez-y, A. 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 Si vous voyez le A avec l'accent aigu, vous dites A. 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 Très bien. Si vous voyez le A avec la barre horizontale, là, c'est le ton moyen. Ça fait A. A. Et celui-ci est très facile pour les gens. Ils aiment trop moduler. Ça descend et ça monte. On appelle ça le ton montant. Vous dites A. A. Et ça, c'est l'inverse. Ça, c'est A. Et vous voyez les chiffres ici. Ce sont les chiffres qui sont utilisés pour écrire ça. Si je veux écrire, par exemple, A avec le ton bas, j'écris le vrai A avec le chiffre 1. Ouvrez un peu votre dictionnaire et vous essayez. Vous n'avez pas besoin d'installer le Clafrica pour ça. Avec votre clavier normal, vous écrivez par exemple A1. Vous avez essayé? Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a l'accent grave. Voilà. Et A qu'on avec l'accent grave. Voilà. Et changez le 1, vous mettez 2. A2. Exact. A3. Voilà. Voilà. Et le A7. Et le A5. Donc, voilà le code Clafrica. C'est un code à mémoriser parce que ça va vous ouvrir les portes pour pouvoir chercher des mots dans le dictionnaire. Donc, on a dit que ça là, le ton bas, c'était A. Allez-y encore A. 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 Donc, si je mets par exemple L devant ça, je vais lire quoi? La. Très bien. Et si je mets un coup de glotte, il y a ce qu'on appelle le coup de glotte pour abréger la voix. Ça va faire quoi? La. Cherchez le mot la dans le dictionnaire. La. Et vous me dites un peu ce que ça veut dire. La. Bravo. Bravo. Voilà comment vous allez vous servir de ce dictionnaire. Cliquez un peu sur la pour écouter dans le dictionnaire que ça résonne. Est-ce que ça parle? Maintenant, très bien. J'ai écouté ça de quelqu'un là. La. Maintenant, si je mets L devant ça, on va lire quoi? La. Si je mets L devant ça, je vais dire quoi? La. Et si je mets le coup de glotte? Ça fait la. Cherchez ce mot. La. Comment je vais écrire la dans le dictionnaire? C'était. Est-ce que tout le monde a cherché? Faites ça. Faites cet exercice-là.
Petra? Il y a plusieurs sens. Oui. Se taire. Ah, Le se taire. A, C'est le non. premier sens. Se taire. Ah, très bien. Donc, Là, on a vu tout à l'heure qu'avec le ton bas, c'était quoi? C'était là. Allez-y, là. 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 Alors qu'avec le ton moyen, c'est là. Là. Vous voyez que c'est deux mots très différents. Si je veux dire ferme ta bouche, mais ne le dites à personne, vous allez dire quoi? Là. Là, chaud. Là, Là, chaud. chaud. Vous allez dire là, chaud. Donc, on évolue. Ce A qui ressemble à A n'est pas un A. Les gens confondent beaucoup ça. Je ne veux plus de confusion. On appelle ça E. Allez-y, E. Alors que là, c'était quoi? A. Et ici, c'est quoi? Et ici? Voilà. Ici, c'est E. Donc, si vous voyez le E, accent grave, n'ayez pas tendance à lire ça E, mais lisez plutôt E. Et ici, là, on appelle ça le choix en phonétique. En notre langue, on lit ça quoi? On lit E. Voilà. Vous voyez là, j'ai même mis des mnémotechniques là. Si vous écrivez, pour écrire le E, n'est-ce pas? Vous allez écrire quoi? E-U-1. Pour avoir ça. Voilà. Donc là, c'est E. Allez-y, E. Non, quelqu'un a dit ou? Non, non, non. C'est ou. Alors que là, c'était quoi? Non, là, c'est ou. Et là, c'est U. C'est ça. Quelqu'un dit ou comment ici? Ça, c'est où? Quelqu'un dit docteur, c'est bon, tu lis un peu sa voix. C'est U, non? U. Non, non, c'est A, U. Le ton important. U. Voilà. Parce que si tu dis U ou bien U, tu changes, c'est pas ça. Et ici, c'est en bas là, c'est U. Alors, je donne de manière aléatoire. En bas, c'est bon, tu. Alors, la vie, c'est est-ce que c'est bon? Non. C'est ça.
C'est Sebencha a d'abord dit là, il se trouvait ici. Et beaucoup de gens confondent ça. Dites Non, c'est pas Et là, c'est quoi? Mbagia. Ça descend. I. Allez-y, I. Mouvons que ici. Allez-y, Mouvons happy. Allez-y, Mbanjomacho. Team. Avec toi. Sebencha. Team. J'étais sûr qu'il allait trouver parce qu'il voulait le team. Mba Mungwe. Non. Team. Me voyez me dire. Tu es une ancienne. Mba Gia. Team. Qui veut essayer n'importe qui? Allez-y. Et ici? Bravo. I. On ne va pas faire le cours de présentation aujourd'hui parce qu'on a pris assez de temps, mais on va s'arrêter à l'alphabet, quoi. Donc, je vais vous donner le fichier pour pouvoir continuer seul. D'accord? Je vais vous donner le fichier et la prochaine fois, on va revenir encore sur la présentation. Mais déjà, rassurez-vous, c'est déjà bien. Vous êtes actifs comme je veux et je suis sûr qu'à la fin, le résultat sera là. Est-ce que vous avez des questions? Sinon? Je trouve que parfois dans la prononciation, c'est différent. C'est difficile de différencier le ton haut du ton moyen. Parfois, c'est très similaire. Je suis d'accord. Emilia souffre un peu avec le ton moyen. Attendez, c'est facile. Dites un peu chu. C'est avec ça que nous avons donné les tons en langue. Donc, dites encore chu. Oui, quand ça fait allez-y, Voilà. Donc, il faut me rester ça en tête. Voilà. Maintenant, si j'écris ça, je vais lire ça quoi? Je ne vois pas bien. On ne voit pas bien là. Est-ce que vous pouvez me dire maintenant un peu peur? Voilà. Donc, ça c'est I.
Voilà. I. Alors que là, c'est quoi? I. I. Ah, lisez un peu ça. I. Si. 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 Lisez un peu ça. Si. 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 Ah, très bien. Et là? Si. 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 Ah, quelqu'un dit si. Si. Comment? Si. 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 Voilà. Donc, vous récitez si, si, si. 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 Un, Si. 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 un, Si. un. Donc, si. Ah. Allez-y, si. Si. Ah. Si je dis par exemple A, c'est quel ton là? A. 3. A3. Je veux. A. C'est 7. Je veux. Ah. C'est A7. C'est A7. 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 Monsieur Guillard. A. 7. Mbamou. A. A. A7. 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 Bobo Kunsi. Qu'est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? A. 7. Chim. Ah. Et si je dis maintenant un. A2. 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 Si je dis A. F. 3A, F3 là. 3. F3. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vois les gens calmes, c'est que vous hésitez. A, F3. Est-ce que vous avez l'application, c'est quoi là? L'alphabet phonétique des langues africaines sur votre téléphone? Oui. Désormais, utilisez ça chaque fois. Donc, lisons seulement les voyelles là pour terminer. Lisons d'abord les voyelles qui sont constituées, qui sont dans cette phrase. O. O. I. I. E. Mba Guya, liste s'il te plaît, les voyelles là. O. I. Pardon. O. I. Encore. O. C'est pas O. O. I. Descends bien. Bravo. Amba, c'est bon, tu. O. I. Pardon, oui. Panto, ça veut dire recommence. Panto. O. I. C'est bon, Oui, c'est bon, c'est pour ça que je suis passé à autre chose. Bravo. Mbanjo Mocho. O. I. Toum. Maintenant, essayons alors de lire la phrase. Oui, ne lisez pas de manière intuitive. Je n'admets pas la lecture intuitive. Quand vous lisez de manière intuitive, je sais.
O. O. Si. Si. Voilà. Je veux que vous lisiez parce que vous êtes en train de voir l'alphabet et le ton qu'il faut. Et non parce que vous avez vu en gros, globalement. Ça ne va pas vous aider. Parce que si je vous mets le bassin là immédiatement, vous n'allez pas pouvoir lire de manière intuitive parce que ce n'est pas votre langue. Alors que si vous retenez bien l'alphabet, vous allez lire toutes les langues avec les bons tons. O, allez-y. O. Si. Si. Ma. Ha. Alors que si j'avais écrit ça, on devait lire quoi? Je veux une seule personne. Mbanjemu. Team. Me vont que ici. Et c'est aussi ça. O. Si. Me. Ha. Est-ce que c'est à la fin? Voilà. Reprends. O. Si. Me. Ha. Aussi. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle notre langue? Alors que si vous étiez en train de lire de manière intuitive, vous devez venir lire ça aussi. Ça dépend. Ça dépend aussi. Ça dépend de quoi? Ceux qui ne connaissent même pas la langue n'allaient pas. C'est ça. En fait. Oui, c'est Quand vrai. tu ne connais pas, tu ne peux pas faire la. Tu es obligé d'avoir les tons. Si tu as déjà entendu, tu vas faire l'amalgame. Mais si tu n'as jamais entendu, tu seras obligé à lire les tons. Benji. Pourquoi dit est-ce que c'est ici? Est-ce que ça c'est or? C'est pas or ici? Non. C'est ta. Non, allez-y. Lisez alors la phrase. Ça veut dire quoi? C'est pas le fait de toutes les façons. Comment tu vas dans une langue, peut-être le Yemba. Le Yemba. Comment tu... Voilà, vous voilà en train de lire n'importe quelle langue qu'on vous donne avec ça. C'est ça que je veux vous montrer, la puissance de ça. Et vous lisez avec le ton qu'il faut. Hein? Essayons de lire ça. C'est bon. Non, ça monte toujours. Non. Non. À la fin. Vous vous rappelez de la chanson, dites Les deux sont côte à côte, donc ça fait Allez-y.
Alors, allez-y, Pondani Pepe. Ça veut dire quoi? Et c'est en quelle langue? Douala, mais c'est moi. Douala, et ça veut dire quoi? Ah, Amanda. Amanda, à la prochaine. Ah, c'est pas Nda. Ça, c'est pas A. Attention. Amanda. Amanda. Donc, Mba, c'est bon, tu ne lis pas de manière intuitive parce que tu dis à te mettre Ah, il y a des tons, parce qu'on a mis dans les tons. Exact. Donc, ça, c'est quoi? Lis d'abord les voyelles. Voilà comment je dis aux gens de faire d'abord. Lis d'abord les voyelles. Alors. Ça, c'est quoi? Ah, c'est pas yay. Non, mais tu t'es déplacé. Ah, ça c'est Vas-y encore ne fais pas le dis seulement c'est tout. Vois le ton bas. Et ici. Non, c'est plutôt Oui, parce que... Oui, là, c'est ça. Oui. Donc ça c'est mais le quand ça rencontre le N, ça s'ouvre en Oui. Et ici avec le coup de glotte, ça fait Donc ça fait allez-y. Donc ça fait Temenda. Pondani Pepe. Pondani Pepe. Temenda, allô. Parle pour moi temba. Si mienebeli enzele. Go paye te kembe vapen gasinaye. Na sanji ici remaye la. Rela yombe fusimie. Kyongwe mo be yo ponte. Paulo sene nu rela. Potum denen kyongwe mo mbin kweni. Bishu. Oh mba puma o. Oh. Fait peu m'brenan ngwe punje. Ndangwe l'engrier d'un deux ye ben fou. Fait peu yo na ba. Fait quoi pe sinzambelala. Fait quoi même pe sinzambelala. Fait quoi ya me pe zimba manza. Me pe fa, me pe onka. Et j'y fais.